Attendez, amiral, on vous écoute. Mon général, nous sommes en position. Nous avons la confirmation. Aucune menace n'a été détectée dans la zone. Néanmoins, il est difficile d'établir avec certitude qu'il s'agit d'une base ennemie. Monsieur le Président, vous devez donner l'ordre de faire feu. Si nous prenons trop de temps, nos ennemis pourraient être alertés. Amiral, quelles sont les probabilités que ce soit bien une base? Je dirais 40 à 45%. Difficile à dire. Monsieur, vous devez faire cette frappe. Les renseignements sont formels. Cette base abrite un camp d'entraînement et l'un des principaux dépôts d'armes du groupe. Qui sait ce qui pourrait arriver si ces armes sont tournées vers nous? Tirez. Vous êtes sûr? Tirez, je vous dis. C'est un ordre. Vous avez très bien entendu, amiral. Je vous rappelle l'objectif. La cible est à environ 1350 km. Les coordonnées 24 degrés nord et 8 degrés ouest. Vent du nord-est à 35 km par heure. Pression atmosphérique, 1002 hectopascales. Impact estimé 14 minutes 13 secondes après lancement. Les conditions sont favorables. La cible verrouillée. Je vous donne l'ordre d'engager. Mise à feu. Impact dans 13 minutes et 53 secondes. Attention. Impact dans 3, 2, 1. Cible atteinte. Frappe réussie. Monsieur, je viens de voir la directrice des renseignements. Il se pourrait qu'il se soit trompé, en fait. Il s'agirait en fait d'un village de 80 personnes. Comment c'est possible? Les terroristes avaient bien établi leur base à cet endroit, mais en fait, ils ont dû fuir il y a 2 mois à cause d'une tempête. Ah merde! Vous appelez immédiatement l'ambassadeur de Bamako et vous lui demandez ce qu'il lui faut pour pas que ça se sache. Vous faites en sorte de faire effacer tout ça de nos bases de données. Personne ne doit être au courant. Bien, monsieur. À vos ordres, messieurs.
Tu peux m'expliquer exactement la situation? Monsieur le Président, nous faisons face à une cyberattaque d'une ampleur sans précédent. L'ensemble des systèmes informatiques et des bases de données du pays ont été touchés. Une organisation terroriste encore non identifiée a réussi à infiltrer la quasi-totalité de nos réseaux. Toutes les communications sont sur écoute. Chaque message, chaque appel est potentiellement intercepté. Pour l'armée, c'est un désastre. La moitié de nos infrastructures sont paralysées. Nos systèmes de commandement, de contrôle, tout est arrêté. Nous sommes, pour ainsi dire, aveugles. Aveugle? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, Monsieur le Président, que nos opérations en cours, notamment au Sahel, sont exposées. Nous n'avons plus accès à certains systèmes de coordination, nos drones sont cloués au sol, les systèmes de défense aérienne sont partiellement désactivés, et même les communications avec les troupes sur le terrain sont compromises. Et ce n'est pas que l'armée, monsieur. Les services d'urgence, les hôpitaux, la police, les centrales électriques, tout est impacté. On parle de milliards de données personnelles sensibles qui pourraient être divulguées. Si ces informations fuitent, des milliers de gens vont voir leur vie exposée. Mais qui revendique cette attaque? Et que veulent-ils? Pour le moment, c'est difficile à dire. L'attaque ressemble à certaines signatures que nous avons déjà vues, mais la technique utilisée dépasse tout ce que nous avions anticipé. Ils n'ont pas encore révélé leurs revendications, ce qui signifie que ça va probablement empirer. Ils ont bloqué l'accès à tous nos ordinateurs. Les seules informations que nous avons sont ici. Et comment on fait pour communiquer avec les autres à l'extérieur? Seules les communications entrantes et sortantes de ce téléphone n'ont pas été piratées. Qui, à part nous, est au courant? Pour l'instant, seulement nous. Mais c'est qu'une question de temps avant que d'autres États et les médias soient alertés. Voulez-vous que je contacte l'OTAN? Non. On va se concentrer à régler la situation nous-mêmes. Franchement, de quoi aurions-nous l'air si telle vulnérabilité était révélée? Et leur objectif est plus stratégique que financier. Ils ne veulent pas juste nous nuire. Ils veulent atteindre la structure même de notre nation, la confiance de la population dans l'État. Monsieur le Président, ici le général Vauclair du PC Mars. Est-ce que vous me recevez? Je vous écoute, général. Monsieur, nos ennemis viennent d'envoyer leur requête. Ils possèdent l'intégralité de nos données. Ils exigent que l'État rende publiques toutes les informations concernant l'opération en cours au Sahel. Tous les dossiers classifiés, les identités des agents sur le terrain, les objectifs stratégiques, la position de nos alliés. S'ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, l'ensemble des données privées des citoyens seront divulguées. Identité, dossiers médicaux, adresses, comptes bancaires, messages, photos. Absolument tout. Et nous avons combien de temps? 8 heures, monsieur. Et quelle est la situation actuelle? Pour le moment, difficile à dire. Les hôpitaux, les services de police, l'armée, tout fonctionne au ralenti. La population ne va pas tarder à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Pour le moment, ne transmettez aucune information. On reviendra vers vous. « 1
J'y vais. C'est pas trop tôt en tout cas. Tu t'as nous attendre depuis 2 heures pour t'être endormi? Je dormais même pas. Ça fait depuis longtemps que vous êtes là à me regarder comme ça. Assez longtemps, on a cru que t'allais entamer ton hibernation. Ou que t'étais mort. Ça va, j'ai juste fermé les yeux 2 secondes. J'ai reçu un DM bizarre ce matin. Un DM? Mais c'est pas nouveau, t'en reçois 10 000 par jour. Non mais c'était super bizarre celui-là. Bah vas-y, raconte. Ça a dit... Mes secrets finissent toujours par être dévoilés. Ça doit encore être un mec qui est perché ou qui fait partie d'une secte chelou, j'en sais rien moi. Enfin, c'est... Tu vois, c'est pour ça que je poste pas sur les réseaux. Au fait, t'as pu parler à tes parents? Non, pas encore. Mais ce soir, on va à l'église, alors... Tu sais que tu peux nous en parler quand tu veux. C'est pas toujours facile. Je sais, mais je me dis qu'on a tous nos trucs qu'on ne dit pas, et puis... Pas envie de vous embêter avec ça. Tu nous embêtes pas. Des fois, ça fait du bien de se confier, juste d'en parler. Bon, je vais faire un fait des sandwichs, qui en veut? Je suis chaud. Ouais, Moi, déjà, j'en veux un. Merci. D'ailleurs, tant que j'y pense, vous avez prévu quoi ce week-end? Il y a un bar que j'aimerais bien tester et il y a peut-être Nathan et Zoé qui viendront. Chaud. Et toi, Charlie, tu viens? Charlie, tout va bien? Je me sens pas très bien là. Charlie? Je vais prendre un verre d'eau. Si ces informations sont révélées, nos agents sont condamnés. Nous serons humiliés devant nos alliés et nous n'aurions plus aucune crédibilité à l'international. Nous ferons la risée du monde diplomatique. Si ces informations sont révélées, des millions de Français vont voir leur vie révélée au public. Combien de vies seront brisées? Ce serait le chaos. Et nos contre-mesures? Nous avons des options? Monsieur le Président, toutes nos équipes sont mobilisées pour essayer de protéger un maximum de données sensibles. Mais cette attaque dépasse tout ce que nous avions pu anticiper. Oui? Monsieur le Président, ici le PC Neptune. Nous avons un sérieux problème. Je ne sais pas comment, mais les médias ont été mis au courant des exigences des terroristes. Ça tourne en boucle sur les chaînes d'infos. Quoi? Le détail des revendications posées par les terroristes ont été envoyés à plusieurs chaînes de télé. Certaines de nos discussions ont également été diffusées. Le bunker a été mis sur écoute. On pense que c'est un téléphone de quelqu'un dans la salle. C'est pas possible. Nous sommes dans un bunker sécurisé. Monsieur, ils ont réussi à pénétrer nos communications les plus sécurisées. Un de vos appareils semble être la source de la fuite. Sortez vos téléphones. Maintenant! Et qu'est-ce qu'on dit dans les médias concrètement en général? Que les terroristes
terroristes détiennent des données sensibles et menacent de tout divulguer. Mais surtout que vous devez choisir entre sacrifier la sécurité de l'État ou exposer la vie privée de millions de citoyens. On parle d'une attaque sans précédent sur la démocratie. L'opposition, les États-Unis et la Commission européenne réclament déjà des explications. On fait quoi maintenant? Mais on ne donne aucune information. Rien. Il faut qu'on organise une contre-attaque. On coupe l'ensemble des serveurs. Blackout total. Vous êtes certain? Mais ça risque de complètement arrêter le pays. Les hôpitaux, la sécurité. Qui sait les conséquences que ça pourra avoir? Je sais, oui. Mais la situation l'impose. Ordonnez de tout couper, général. À vos ordres. Amiral, Oui, monsieur? ici le PC Jupiter. Coupez l'ensemble des serveurs informatiques du pays. On veut un blackout total. Ceci est un ordre du président. Bien, monsieur. Pour l'instant, les constantes de Charlie sont instables. Sa pression est basse. Son rythme cardiaque montre des irrégularités. Malheureusement, suite à une grosse panne informatique, tous nos systèmes sont à l'arrêt. Je n'arrive pas à me connecter au serveur de l'hôpital. Donc c'est difficile pour l'instant de fournir un diagnostic plus poussé. Je peux simplement lui administrer un calmant pour permettre que son état ne se dégrade pas davantage. Mais sans accès aux scanners ou aux analyses, on ne pourra pas aller plus loin. Je vais essayer de le maintenir dans cet état et c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Vous pouvez vraiment rien faire de plus? Tous les serveurs de l'hôpital sont hors service. Pour éviter que la situation n'empire, on va le laisser dans cet état-là pour l'instant. Pour limiter le stress sur son organisme. Mais il peut se réveiller quand? C'est un petit peu difficile à dire, étant donné qu'on ne peut pas effectuer tous les examens nécessaires. En tout cas, il n'y a pas de signe immédiat de danger pour l'instant. Mais il va falloir que vous soyez patiente. Je vais m'occuper de lui attentivement. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. J'arrive pas à croire qu'on ait dû le laisser là. Ça devrait pas être comme ça. On peut rien faire de toute façon. Et si ça s'arrange pas? Si Charlie se réveille pas? Mais si, il va se réveiller, t'inquiète pas. La médecin elle a dit que son état il était stable. Il va se réveiller. Et les autres patients à l'hôpital? Comment ils font pour gérer tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, attends, je vais regarder. Y a plus de réseau? Bah attends, viens, on avance un peu. Non, tu comprends pas. Y a plus de réseau du tout. Quoi, mais comment c'est possible? Je sais pas. Attends, y a un bar là-bas, peut-être y aura une télé. Alors que la situation continue d'évoluer, nous venons d'apprendre que la cyberattaque ayant frappé les infrastructures gouvernementales a également touché les services de santé. Les systèmes de gestion des hôpitaux sont désormais complètement paralysés. Quoi? Mais comment c'est possible? Chut. Cette attaque, dont les origines restent encore floues,
pourrait provoquer la diffusion massive de données privées, notamment des photos, des données bancaires ou médicales. Plusieurs manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays. Le président s'adressa à la nation ce soir à 19h. Puis les services de santé. Mais comment? Monsieur le Président, il est impératif que vous protégiez la vie privée de nos concitoyens. Les révélations sur leurs données personnelles pourraient causer un immense chaos dans le pays. Si on met à jour tous ces secrets, nous allons perdre toute crédibilité sur la scène internationale. On ne peut quand même pas laisser notre pays devenir la risée du monde. Monsieur, la sécurité nationale doit passer en priorité. Il est capital de protéger nos intérêts. Oui, je sais. Des millions de vies pourraient être détruites par cette décision. Pensez aux conséquences, aux familles. Vous devez considérer que la sécurité nationale constitue la pierre angulaire de notre démocratie. Si nous ne prenons pas de mesures maintenant, qui sait quelles conséquences cela aura pour le pays? Allumez la caméra. Françaises, Français, chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir car nous vivons un événement sans précédent. La France est attaquée. Depuis plusieurs heures, des pirates informatiques se sont infiltrés dans nos systèmes les plus sensibles. Leur objectif est simple, semer la panique et nous diviser. Nos équipes ont fait tous leurs efforts pour protéger les données bancaires, vos dossiers de santé. Mais malgré tous nos efforts, nous n'avons pu tout sécuriser. Des informations personnelles, des communications privées, des données confidentielles risquent d'être exposées. Nous ferons tout notre possible pour protéger nos concitoyens. Et dès maintenant, des moyens sans précédent ont été mis en œuvre. Je vous demande cependant de ne pas paniquer. Ce que nos ennemis veulent, c'est la discorde, le chaos. Nous devons rester unis. Ce qui se joue ce soir va au-delà des intérêts personnels. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Je vous demande de faire preuve d'une grande résilience. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Je vous le dis ce soir, la France se relèvera, quoi qu'il en coûte. Vive la République, vive la France. Ça fait désormais 2 semaines que le président a officiellement quitté ses fonctions, une décision qui a secoué tout le pays. Et face à la crise sans précédent provoquée par la fuite massive de données personnelles, sa démission est venue marquer la fin. Sympa le petit spectacle. On en redemande? Hein, salope?